Je vous salue ce soir pour ceux qui sont là. Pour ceux qui seront là plus tard, soyez aussi salués. Je voudrais aujourd'hui partager quelques pensées par rapport à ce que le Seigneur Jésus a eu à déclarer un jour pendant qu'il parlait aux scribes et aux pharisiens. Dans l'évangile selon Matthieu, il est dit au chapitre 23, quand le Seigneur Jésus faisait des reproches aux pharisiens et aux scribes, il a eu à dire: malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous négligez de faire les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité. Et le Seigneur finit pour dire: c'est là ce qu'il fallait faire, c'est là les choses sur lesquelles il fallait se concentrer, sans toutefois aussi négliger, sans toutefois aussi laisser tomber, sans toutefois aussi abandonner les autres choses. Notamment ici dans ce texte, il parlait aussi de la nécessité de pouvoir mettre tout le sérieux nécessaire pour payer la dîme, voilà, ou donner sa dîme, peu importe. La pensée que je veux partager aujourd'hui, ou les quelques pensées que j'ai, c'est que je crois que dans ce passage, le Seigneur Jésus nous donne certaines choses, certains éléments qui doivent aussi nous guider dans notre marche spirituelle et dans le service que nous rendons à Dieu et à nos frères et aux hommes qui sont encore des non-croyants, c'est ceux qui sont encore éloignés de Dieu. J'ai aussi souvent vu que bien des fois, certaines personnes sont concentrées, c'est des gens qui sont des défenseurs en griffe des choses les plus importantes. Donc quand ils trouvent que ce dont tu parles, ou ce que tu dis, ou ce que tu écris ne rentre pas dans ce qu'ils conçoivent comme plus important, tout de suite ils te jettent beaucoup de pierres, ils te disent: vous aimez trop les choses secondaires, vous aimez trop les choses les moins importantes, etc. Voilà. Ou bien comme aujourd'hui, quelqu'un qui essaierait de nous expliquer certains aspects de la parole de Dieu, tout de suite on lui dira: oh non, écoute, les gens meurent dehors, les gens vont en enfer, et vous êtes là, c'est pour nous parler de telle chose. Ou bien il y a beaucoup d'orphelins, il y a des veuves, il y a des prisonniers, au lieu de s'occuper d'eux, toi tu es là, c'est pour nous parler de ceci, de cela. Donc aujourd'hui, ce que je vais nous dire, c'est que le Seigneur Jésus, dans ce texte, nous a donné sa pensée par rapport à comment nous devrions disposer les choses pour plaire à Dieu et être efficaces aussi dans notre service. Il dit: voilà les choses les plus importantes qu'il fallait faire sans toutefois laisser tomber les autres. Alors selon la pensée du Seigneur, le Seigneur Jésus n'a jamais voulu dire que faites que les choses les plus importantes et laissez tomber les choses secondaires. Au meilleur des cas, qu'est-ce qu'il enseigne? C'est que vous devez faire les choses les plus importantes à leur place, en leur temps. Vous devez les placer dans leur bonne position. Et aussi les choses secondaires, vous devez aussi les placer dans leur bonne position. Le Seigneur Jésus enseignait pour dire que nous devons faire toutes choses, mais placer chacune de ces choses à sa place. Ça veut dire que la justice, la miséricorde, la fidélité, ce sont les trois piliers, les tenants, les choses les plus fondamentales, ce que la loi de Dieu vise. Alors si nous abandonnons la vie juste, si nous abandonnons la miséricorde envers l'autre, si nous abandonnons la fidélité dans notre marche avec Dieu, avec les hommes, et que nous payons la dîme de toutes les herbes possibles, le Seigneur dit: mais vous trompez, vous avez abandonné ce qui est le plus important, donc finalement vous faites fausse route. Mais si nous nous efforçons de marcher dans la justice, si nous nous efforçons de marcher dans la fidélité, si nous nous efforçons d'avoir de la miséricorde dans notre cœur, le Seigneur nous invite à ajouter à ces choses aussi une pratique sérieuse par rapport à comment payer ou donner la dîme. C'est ce qu'il est en train d'enseigner. Donc aujourd'hui, dans le temps de la nouvelle alliance que nous
nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a aussi dans l'évangile, il y a aussi dans la vie chrétienne, il y a aussi dans le mouvement de Dieu dans ces temps, il y a aussi des choses qui sont fondamentales. Il y a des choses qui sont des piliers. Et nous devons mettre l'accent, bien entendu, sur ces choses qui sont fondamentales, qui sont des bases, qui sont des piliers. Parce que quand il n'y a pas de fondement, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur ne nous demande pas de laisser tomber les choses secondaires, même les choses tertiaires. Il ne demande pas cela. Il dit que nous devons mettre chaque chose dans sa bonne place. Oui, quelqu'un qui est sous le poids de ses péchés, qui est dominé par le péché, qui est en train de soupirer après une solution. C'est pas, lui, ça ne l'intéresse pas de savoir si les anges ont un sexe ou pas. Ça ne l'intéresse pas. Que les anges soient asexués, qu'ils aient des sexes ou pas, les débats sur le sexe des anges, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a un autre problème. Donc à ce dernier, il ne faut pas venir expliquer ce genre de choses qui ne lui seront d'aucune utilité. Bien sûr, il veut connaître le salut, il veut connaître le sauveur, il veut connaître celui qui a franchi le pécheur. Donc il faudra lui présenter véritablement le Seigneur comme ce délivreur, comme celui qui pardonne, comme celui qui est puissamment capable de le secourir au travers de l'œuvre parfaite qu'il a déjà accomplie pour les hommes. Mais cela ne veut pas dire que personne d'autre ne devrait parler du sexe des anges. Cela ne veut pas dire que personne d'autre ne devrait nous expliquer les autres détails. Si Dieu a voulu que ça soit dans l'Écriture, qui sommes-nous pour trouver que cela ne devrait pas faire l'objet soit de prédication, l'objet d'enseignement ou l'objet d'échange? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, ce que je veux nous dire, c'est que il faut que nous arrêtions cette attitude qui consiste souvent, bien souvent, derrière c'est que quelqu'un touche une chose que je n'approuve pas et je réagis mal en lui disant tu aimes trop les détails. Il faut faire les choses importantes. Dieu connaît nos cœurs, frères et sœurs. Dieu connaît nos cœurs. Ce que je suis en train de dire, est-ce vraiment parce que mon cœur est tellement attaché aux choses fondamentales, ou bien est-ce parce que quelqu'un a touché un aspect que je prétends ne pas être fondamental, mais peut-être que dans lequel je ne marche pas fidèlement. Et que comme la personne est en train d'en parler, alors cela, voyant que ça remet en cause ma manière de voir la chose, je lui retorque pour dire, toi tu aimes trop les détails. J'ai quelquefois vu des personnes aussi, peut-être avec de bonnes intentions, hein, je l'espère, venir souvent sur ce que je partage pour dire, oh oui, souvent c'est des gens que je n'ai jamais vus pendant 2 mois, 3 mois sous mes postes. Je parle du salut, je parle de la nécessité de rentrer dans le royaume de Dieu, de quitter le mauvais chemin, de venir au Seigneur, de se... Je n'agis jamais. Mais si un jour au passage je dis que il faut abandonner l'islam, on dit oh, vous aimez trop juger et ils réapparaissent. Ou bien si je dis un jour que il faut laisser les statues de Marie, les grottes, qu'il faut quitter le catholicisme, tout de suite ces gens apparaissent. Alors, et puis quand ils viennent, c'est pour dire, oh, Dieu vous a appelé à enseigner la parole de Dieu. Dieu vous a appelé à prêcher l'évangile. On ne vous a pas appelé à critiquer. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toute l'écriture de Timothée, chapitre 3, verset 16 dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, les parties de l'écriture qui dénoncent l'idolâtrie, c'est inspiré de Dieu. Les parties de l'écriture qui parlent des anges, c'est inspiré. On a besoin de connaître la volonté de Dieu sur la dîme. On a besoin de connaître la volonté de Dieu sur la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. On en a besoin. Oui, les âmes meurent, oui. Il faut les sauver et il faut aussi bâtir et perfectionner les hommes. Pourquoi, si j'ai un don d'évangéliste ou si je suis un don évangéliste, si je suis évangéliste, pourquoi je pense que tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont évangélistes? Souvent, comme moi, je suis dirigé vers les âmes perdues. Si quelqu'un essaie d'édifier le peuple de Dieu en l'éclairant sur certains aspects de l'évangile, je viens pour dire non, les âmes meurent, arrête ceci. Non, qui nous a dit cela? Qui nous a donné ce mandat? Dans le royaume de Dieu, chacun doit faire son travail. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons, nous avons des dons différents. Ce qui veut dire que d'autres se chargent, oui, d'aller vers les prostituées, de délivrer les captifs, de briser les chaînes que Satan utilise pour perdre, oui. Mais d'autres aussi se chargent d'éclairer ceux qui sont déjà aussi dans la bergerie. Donc nous avons besoin, oui,
que les gens soient sauvés, que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent. Selon que tu as eu une grâce de la part de Dieu, applique-toi à être fidèle dans cela. Si Dieu t'a équipé pour guérir les malades, guéris-les. Guéris les malades, concentre-toi dessus. Mais il ne faut pas penser que tout le ministère de l'Église se limite à guérir des malades. Il ne guérit pas des malades et qu'il est par exemple en train de s'appliquer à autre chose. Tu trouves qu'il n'est pas en train de servir Dieu. C'est très dangereux de marcher ainsi. Jésus dit, oui, vous devez mettre les choses les plus importantes à leur place et les choses secondaires aussi à leur place. Et quand toute chose est à sa place, alors tout va bien. Et c'est cela la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous donner des instructions sur tous les autres aspects. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, au meilleur des cas, que les choses fondamentales soient présentes et que les choses secondaires aussi soient présentes, chacune à sa place. Au pire des cas, si on ne peut pas avoir les deux, au moins qu'on ait les choses fondamentales. C'est ça que le Seigneur voulait nous enseigner. Mais jamais il ne nous a dit qu'il faut prendre les choses fondamentales ou il faut prendre prétendument, parce que souvent c'est prétendument, les choses fondamentales pour anéantir tout le reste. Si quelqu'un nous explique ce qu'il faut comprendre de la pratique de la dîme dans la Nouvelle Alliance, il faut écouter, il faut examiner et il faut se sanctifier aussi par rapport à ça. Parce que je veux vous dire que dans la sanctification, il y a ce que j'appelle la sanctification doctrinale. Voilà, il y a une sanctification de la doctrine qui aussi sanctifie notre esprit. Je peux ne plus être fornicateur, je peux ne plus fumer, je peux ne plus être voleur, etc. Mais si je crois à un faux enseignement, ça souille mon esprit. Et le Seigneur dit, il y a chez toi aussi des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, chose que je hais. Tu imagines, si je reste attaché à une doctrine, une pratique que le Seigneur hait, ce n'est pas une mince affaire. Donc, nous devons, nous tous, nous armer d'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas quand je me couche pour qu'un homme marche sur moi. La plus grande humilité, c'est quand on dit Dieu a raison, j'ai tort. C'est quand on arrive à se mettre à genoux devant la parole de Dieu. Comme ce roi qui, ayant entendu la lecture de la loi, le livre de la loi qui avait été retrouvé, il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, il a pleuré. C'est ça l'humilité. Parce que quelqu'un peut marcher sur nous, mais on refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Frères, nous devons nous tous nous armer d'humilité. Nous avons tous besoin de réparation. Éphésiens 4, verset 11 dit que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur sont donnés en vue de l'œuvre du ministère pour le perfectionnement ou pour la réparation des saints. Les saints ont besoin de réparation. J'ai besoin de réparation, tu as besoin de réparation. Et nous avons tous besoin les uns les autres. Il faut que nous puissions être humbles concrètement. Nous devons rentrer dans l'humilité concrète qui consiste à ne pas tirer sur toute personne qui remettrait en cause une pratique que j'ai. Je ne suis pas infaillible. Pourquoi nous disons tous que nous ne sommes pas infaillibles, mais dans la pratique, je vois très peu, peut-être dans ma propre vie, que Dieu nous aide. Mais très peu qui reconnaissent un jour que oui, ah là, sur ça, je n'avais pas vu juste que c'est toi qui as raison. Mais où est donc notre confession d'infaillibilité? Si nous sommes infaillibles, dans quoi avons-nous été corrigés? Dans quoi avons-nous été ramenés d'un égarement? Dans quoi avons-nous reconnu une erreur si nous ne sommes pas infaillibles? Frère, ne prends pas ce que tu as dans le cœur pour faire le ministère général de l'Église. Celui qui a appelé à enseigner, il doit s'attacher à son enseignement. Et laisse-le faire. Examine ce qu'il dit. Et puis prends ce qu'il fait. Il ne faut pas prendre ce que tu penses pour faire la généralité de l'œuvre de l'Église, ou du service, ou du ministère de l'Assemblée des Saints. Non. Donc aujourd'hui, c'est un peu ces pensées que j'avais dans mon cœur, que je veux partager avec les frères. Soyons attachés aux choses fondamentales. Oui, mais aussi, n'abandonnons pas les choses secondaires, même tertiaires. Parce que toute chose a sa place. C'est pourquoi il en a parlé. Et si quelque chose nous manque, cela aussi aura ses conséquences. Et je le répète, au pire des cas, si nous ne pouvons pas avoir tout, ayons les fondamentales, les choses fondamentales. Mais au meilleur des cas, nous devons avoir et les fondamentales, et les secondaires, et les tertiaires, et même les, je ne sais pas, les quatrièmes, j'en sais rien. Mais il faut que nous puissions avoir ce cœur qui veut tendre de plus en plus vers la perfection. Et je pense que le grand message du livre des Chroniques, particulièrement et des Rois, c'est cela. C'est de vouloir tendre de plus en plus à la perfection. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui suivent Jéroboam, fils de Nébat, qui sont ceux qui font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et il y a le groupe de ceux qui suivent David
fils d'Isaïe, qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais si vous remarquez bien, même tous les rois qu'on identifie, Jéroboam ou à David, chacun aussi est jugé en fonction de sa conformité à David ou de sa conformité à Jéroboam. Et vous allez voir par exemple dans le royaume du Nord, on va voir Akab, par exemple, qui a fait même plus que son père Jéroboam, son père en termes de lignée de descendance. Je vais parler de royauté. Il a été pire même que Jéroboam, presque. Et dans le royaume de Juda, il y a deux rois comme Ézéchias et Josias qui ont été des rois qui ont presque fait identiquement à David. Presque. Voilà. Mais il y a aussi d'autres rois, comme je crois Amaxia, qui étaient aussi fidèles à Dieu, mais il y avait aussi des hauts lieux qui subsistaient avec des choses encore qui n'étaient pas telles que Dieu voulait, mais ils n'étaient pas perdus. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens aussi. Spirituellement parlant, il y a aussi des hauts lieux qui subsistent dans des vies. Et si ces hauts lieux peuvent tomber, gloire à Dieu. Bon, si ça ne peut pas tomber, Dieu jugera. Mais il ne faut pas dire que ce que Dieu veut, c'est les choses les plus importantes et qu'on laisse les hauts lieux subsister. Dieu n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit une telle chose. Donc voilà, je pense que cela peut être utile pour quelqu'un. Peut-être aussi que quelqu'un d'autre sera fâché. Bon, que Dieu nous sanctifie, nous aide tous. Je vous aime dans le Seigneur. Amen.